B'siyata d'Ishmaya, Masechet Tmura Daf Yutet. Nous commençons à la Mishnah Daf Yutret Amud Bet, 18 lignes avant la fin de la page. La Mishnah continue et nous enseigne le din de Tumurat Ola. C'est-à-dire, on avait un korban Ola, on a placé à côté une bête rouline profane et on a dit Zot Muratzo. N'oublions pas que le korban Ola est toujours un mâle, Zachar. La Tumurat Ola, c'est si on a pris un Zachar, aussi un mâle, et qu'on a placé à côté du korban Ola, on a dit Zot Muratzo. Ou bien, même dans le cas où on a mis une femelle, Tumurat Ola, et on a placé une femelle à côté d'un korban Ola, on a dit Zot Muratzo, la femelle sera aussi Tumura du korban Ola. Et Vlad Tumura, c'est-à-dire que si cette femelle qui est Tumura a mis au monde un petit, ou Vlada, sauf qu'on a mis le petit du petit jusqu'à la fin du monde des générations, Areilu Keola, seront donc comme un korban Ola, la Tumurat Ola, que ce soit un mâle ou une femelle, le Vlad aussi de la Tumura, c'est toujours comme un korban Ola. Et donc, lorsqu'on peut sacrifier, si c'est un mâle, donc Tumurat Ola, si c'est un mâle, aura le din d'un korban Ola, on sacrifiera comme un korban Ola. Et même si on a rendu une femelle Tumurat Ola, donc la femelle, on ne peut pas la sacrifier en tant que korban Ola, mais si elle a mis au monde un Zachar, un mâle, ce mâle, qui est donc le Vlad de la Tumura, sera comme un korban Ola. Et si cette Tumura, cette femelle, n'a pas mis au monde un mâle, mais elle a mis une femelle, qui elle, à son tour, a mis un mâle, donc chaque fois qu'on reviendra au mâle, au Zachar, qui peut être korban Ola, Reuke Ola, seront comme Ola, Vetounim, Efshet Benitoach, et donc il faudra appliquer les dinim de Ola, enlever la peau, couper en morceaux les varim, les membres de la bête, Vechalil les Ishim, et le korban sera entièrement brûlé, les Ishim, sur le feu. Un autre cas que nous rapporte ici la Mishnah, Mafrish Nekeva le Ola. Si un homme a prélevé l'Echatrila, une femelle pour son korban Ola. Dans le premier cas, nous avons vu un homme a pris une femelle et l'a rendue Tumurat Ola, et cette femelle a mis au monde. Et là, nous avons vu que le petit, si c'est un mâle de cette femelle Tumurat Ola, sera sacrifié à Ruke Ola. Il n'y a pas de machloket. Mais dans ce dernier cas, si on a prélevé Milechatri, une nekeva, une femelle pour le korban Ola, Vialda Zachar est au monde un mâle, là dans ce cas-là, nous avons une machloket. Yireachi Istaev. D'après Tanakama, on attendra que la bête ait un défaut. Yiré, on la laissera pète jusqu'au moment où elle aura un défaut. Veimacher, Veiyavi Bedamav Ola, et Veimacher, on va la vendre, Veiyavi Bedamav Ola, on achètera, on apportera avec sa valeur un korban Ola. Et Rabbi Eliezer Omer, ou Atzmo Ikravola. Rabbi Eliezer dit non. Le Vlad, le petit, qui est un mâle, sera lui-même sacrifié comme korban Ola. Donc, à part le din que nous avons vu dans la Mishnah, que la Tumura d'un korban Ola doit être sacrifiée, et que même si cette Tumura est une femelle et elle a mis au monde un mâle, le mâle sera aussi sacrifié. Nous avons ici, dans notre Mishnah, une machloket concernant celui qui prélève Milechatrila dès le départ, une femelle pour un korban Ola, et cette femelle met au monde un mâle. Quel sera le din? Est-ce qu'on va sacrifier le mâle, comme le pense Rabbi Eliezer? Il faudrait donc dire Rabbi El-Hazar par rapport à la suite de la Gemara, comme le dit ici le Souline Shita Mekubetset, donc on va dire Rabbi El-Hazar, d'après donc le Shita Mekubetset et d'après la Girsa que nous avons Rabbi El-Hazar, donc lui pense que le mâle sera lui-même sacrifié au Ola, alors que d'après Tanakama, on devra le laisser paître dans les champs jusqu'au moment où la bête aura un défaut, et ensuite, avec sa valeur, on apportera un korban Ola. Alors la Gemara demande Ma'eshena Recha de l'Opali. Quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? Pourquoi dans la Recha, dans le cas où on a rendu une femelle Tumura, et que cette femelle a ensuite mis au monde un Zachar, d'après tout le monde, il sera sacrifié comme Ola. Donc Ma'eshena Recha de l'Opali, où il n'y a pas de machloket, ou Ma'eshena Sefa de Pali. Et pourquoi dans la Sefa il y a une machloket? Lorsqu'on a prélevé une femelle qui ensuite a mis au monde un Zachar, est-ce que elle-même sera sacrifiée Ola ou ce n'est que sa valeur? Tanakama ici pense que c'est la valeur de ce Zachar, alors que dans la Recha, on voit que c'est le Vlad lui-même qui sera sacrifié. Quelle est la différence? Amar Rabba Babachana
va répondre et va dire B'machloket shnuya, Rabbi Lazar. Effectivement, c'est une machloket. Et notre récha, c'est d'après Rabbi Lazar. Parce que d'après Tanakama, de la même manière que dans le deuxième cas de la Mishnah, lorsqu'on a prélevé une femelle et qu'elle a mis au monde un zachar, le mâle ne sera pas sacrifié, on attendra qu'il ait un défaut et ensuite avec sa valeur on apportera un korban ola. Bien de même on dira pour le vlad de la tmoura d'un korban ola. Ça c'est ce que répond Rabba Babachana. Machloket. Verava amarnu afilu tema rabbanan. On peut expliquer que même d'après les Chachamim, il y a une différence entre la Recha de la Mishnah et la Sefa. Ad kan opligi alia de Rabbi Lazar et la gabab nofesh nekeva leola. Quand est-ce que les Chachamim sont en machloket avec Rabbi Lazar? C'est dans la Sefa. Lorsqu'un homme a prélevé une femelle pour le korban ola, de imelok riva, c'est-à-dire la mère de ce vlad, de ce petit qui est né, elle ne peut pas être sacrifiée puisque c'est une femelle. Donc c'est pour cela que le vlad, d'après les Chachamim, ne sera pas sacrifié. On doit attendre qu'il ait un défaut, le vendre et avec l'argent acheter un korban. Aval tumura, mais pour le premier cas de la Mishnah, où on a rendu une femelle tumura, ensuite elle a mis au monde un zachar, des imé, c'est-à-dire la mère, la source de cette kedusha, ce n'est pas la tumura qui est femelle, c'est le premier korban duquel on a rendu la femelle tumura. Et ce korban, qui était un korban ola un zachar, et kreva, est sacrifié, et peut être sacrifié. Donc Afilou Rabbanan Modumam, les Chachamim sont d'accord que puisque à la source c'était un zachar qui pouvait être sacrifié qu'on a rendu Egdesh, et qu'ensuite c'est vrai qu'on a rendu une femelle Tmoura, et qu'elle à son tour a mis au monde un zachar, et ce zachar pourra être sacrifié même d'après les Chachamim. Ce n'est pas comme la Sefa, où on a mis les Chatrila sanctifier une femelle, et qui elle ne peut pas être sacrifiée comme Korbanola, donc c'est pour cela que son petit ne sera pas sacrifié comme Korbanola d'après les Chachamim. La Gemara continue, Miyama, Rabbi Lazar, Ikrav, Ola ou Atzmo. Est-ce que Rabbi Lazar a dit que ou Atzmo Ikrav Ola dans le cas de la Sefa de la Mishnah? Et pourtant, au milieu, nous avons une contradiction. La Gemara va poser une question. C'est marqué Tumurat Hacham. Lorsque on a rendu un Korban Hacham, on a placé à côté une bête. Le Hacham doit être aussi Zachar. On a placé à côté une bête. Et on l'a rendu Tumura. La Tumura de Hacham, ou Vlad Tumura. Si on a rendu une femelle Tumura et qu'elle a mis au monde un Zachar, Vlad Vladan, ou le petit Atzov Kololam, Yirwat Shistavu, on devra attendre que la bête ait un défaut, on la laissera être dans les champs, Yirwat Shistavu, Veimacher, ensuite on la vendra, Vipeludamav Lindava, et son argent tombera pour, la valeur sera utilisée pour une Indava, c'est-à-dire une Leva du Tzibour, c'est-à-dire pour un Korban Tzibour. Rabbi, là on doit lire Eliezer Omer Yamutu, Rabbi Eliezer dit non, la Tumura du Hacham doit être tuée, puisque comme c'est marqué au début de Maseret Zvachim, d'après Rabbi Eliezer, le Korban Hacham a les mêmes dynimes que le Korban Khatat, et comme nous avons vu que le Korban Khatat, la Tumura du Korban Khatat doit être tuée, de même pour la Tumura du Korban Hacham, ça c'est ce que pense Rabbi Eliezer, et là on va lire Rabbi Elazar Omer, et Avi Bedamem Ola. On apportera avec la valeur donc de cette bête, du petit qui est né de la Tmoura du Korban Hacham, on apportera un Korban Ola. Donc ce n'est pas l'Indavat Tzibour, mais c'est Ola Adin Yachid, comme nous verrons la différence par la suite. En tout cas, nous voyons ici que d'après Rabbi El Hazar, Yavi Bedamem Ola, on apporte avec sa valeur un Korban Ola. Bedamim In ou Atzmo Lo, c'est uniquement avec sa valeur, mais pas la bête elle-même. Donc c'est une question, une contradiction avec le cas de notre Mishnah. Dans la Mishnah, donc nous avons vu que d'après Rabbi El Hazar, le Vlad lui-même va être sacrifié, alors que ici, dans la Tmoura du Hacham, si on a pris une femelle qu'on a rendue Tmoura du Hacham, le Vlad lui-même ne sera pas sacrifié. Alors Amar Rafrizda va répondre qu'en vérité, Rabbi Lazar est différent des Rabbanan Kamarliou. Ce qui est marqué, c'est Rabbi Lazar d'après les Chachamim. C'est-à-dire, lui, dit les Didi, il va dire d'après moi, je pense d'Afilu Vlad Namekorva Ola, que même le Vlad va être sacrifié comme Korban Ola. Lui-même, je n'ai pas besoin que sa valeur soit sacrifiée. Mais les Ditrou, d'après vous, des Amritou, que vous allez dire que Roa, qu'on doit attendre que la bête ait un défaut, et qu'ensuite on achètera un Korban Nedava, c'est-à-dire Nedava Tzibour. Alors là, dit Rabbi Lazar, Oudouli Miyat, soyez d'accord avec moi, au moins des moutot, Nedava Tiachi, que lorsque c'est un motard, c'est de l'argent qu'on a
Il n'y avait pas besoin pour un korban qui va être utilisé pour un korban nedavat yachid, mais pas nedavat tzibur. Ve'amrele et les chachamim lui ont dit non, motarot l'indavat tzibur azle. Les motarot vont pour le tzibur, c'est-à-dire une davat du tzibur, de la communauté, et pas d'un particulier. C'est une différence, est-ce que ça devient un korban communautaire ou un korban d'un particulier? Mais ils sont tous les deux d'accord que, c'est-à-dire, la Gemara veut nous dire ici que Rabbi Lazar, dans sa question, avait dit au Chachamim au moins que ce soit le Davat Yachid. Et on a répondu non, le Davat Tzibur. Mais lui-même, Rabbi Lazar, pense que on ne doit pas attendre que la bête ait un défaut, on va elle-même la sacrifier comme korban. Et non pas que sa valeur va être utilisée pour ensuite acheter un korban. Donc la Gemara répond, Rav Frisda répond, que Rabbi Lazar ne se contredit pas. Rabbi Lazar ici s'adressait au Chachamim. Rava lui va donner une autre réponse, il va dire Atkan lokama Rabbi Lazar watzmo ikrav ola. C'est-à-dire que Rava va répondre simplement. On pose une contradiction entre notre Mishnah et la Braïta, ce n'est pas une question. Pourquoi? Dans la Mishnah, on parle d'un homme qui a prélevé une femelle pour le korban ola. La femelle ne peut pas servir de korban ola. Donc si elle a mis au monde un zachar, là Rabbi Lazar pense que watzmo ikrav ola. Pourquoi? Atkan lo kama Rabbi Lazar watzmo ikrav ola, il a bemafrish nekeva le ola. Parce qu'il a prélevé une femelle pour un korban ola. Et on retrouve dans le korban ola, parfois il peut y avoir un korban qui est femelle. Quoi? Ola ta'of, ça peut être une femelle. Donc puisque ola existe sur une femelle, dans ola ta'of, même si là il ne s'agit pas d'un oiseau, mais il s'agit d'une bête, mais malgré tout il y a que par une douchat ola, puisque d'Ika Shem Ola al-Imo, il y a un Shem Ola al-Imo, parce que, donc Rachidon dit d'abord parce qu'il a sanctifié comme Ola, et même si c'est une femelle, on retrouve une femelle dans Ola Ta'of, et encore nous dit Rachid que lorsqu'on va vendre la mère avec son argent, on achètera un korban Ola, donc on voit que ce korban est destiné au korban Ola. Donc c'est pour cela que le Vlad lui-même peut être sacrifié directement comme korban Ola, aval, mais la question de la Braïta, Gabet Tumurat Vlad Hacham, la question qu'on avait posée concernant la Tumura du Vlad de Tumurat, plutôt il faut dire Aval Vlad Tumurat Hacham, c'est-à-dire le Vlad de la Tumura du Hacham. On avait un korban Hacham qui était un mâle, on a mis à côté une femelle, on a dit Zo Tumurat Zo, elle est devenue Tumurat Hacham, elle met au monde un Zachar. Là, ce Zachar, Rabbi Lazar est d'accord qui ne sera pas sacrifié Ola. Pourquoi? De l'Ekachem Ola al-Imo, puisque la mère ne porte pas, n'a pas le premier Ekdesh, c'est-à-dire le Hacham, n'était pas Ola. Donc, puisqu'il n'y a pas de Shem Ola, dans ce cas-là, Modé Rabbi Lazar, que le petit des Bedamav In, c'est seulement avec son argent, sa valeur qu'on achètera, qu'on apportera un Korban Ola, mais ou Atzmo, mais lui-même, l'Okarev ne sera pas sacrifié comme Korban Ola. Donc, l'Agma répond à la contradiction qui a été posée de la Braïta sur notre Mishnah. Nous avons ici une petite lettre Gimel. Ce Gimel est juste avant Tzmokarev, c'est un Aleph dans les Gaot du Gaon de Vilna et le Gimel dans le Shita Mikubetset, parce que des mots de Rashi, nous voyons que Rashi avait toute une autre girsa dans la Gemara. Et il y a tout un raisonnement qui est rapporté, c'était le Nosar de Yerushalmi, nous dit Rashi. Et donc, on pourrait rajouter encore dans les lignes du Shita Mikubetset une vingtaine de lignes, petites lignes du Shita Mikubetset d'après Rashi. En vérité, le pshat est quasiment le même de ce que nous avons vu. On va lire notre Gemara sans tenir compte de cette girsa. On va continuer. On peut aussi comprendre la Gemara sans ces lignes en plus qu'avait Rashi. Et la Gemara continue et Tivé Abaye. Abaye va poser une question. Rabbi Lazar Shem Ola al-Imo. Est-ce que Rabbi Lazar exige qu'il y ait un Shem Ola al-Imo sur la mer, sur la source, pour que le petit soit sacrifié Ola, comme on vient de le dire? Vatani, pourtant nous avons une braïta, c'est marqué. Amafrish nekeva lepisro. Si un homme prélève une femelle pour son korban Pessah, et normalement aussi le korban Pessah, ça doit être un mâle. Quel est le din? Yireh hachi istaev. Donc yireh, ou plutôt tireh hachi istaev. C'est-à-dire, on attendra que la bête ait un défaut, donc tireh, on attend que cette femelle, donc yireh c'est un masculin, mais tireh c'est un féminin, tireh hachi istaev, donc on va laisser
la bête dans les pâturages, une brouter dans les pâturages, Hachistaev jusqu'au moment où elle aura un défaut. Et ensuite, Timacher, on la vendra. Il pourra, si on est avant Pessah, il pourra acheter avec sa valeur son Korban Pessah. Non, Yalda, si cette femelle met au monde un petit, alors le petit, même si c'est un mâle, on attendra qu'il ait un défaut, on le vendra et avec sa valeur on achètera un Korban Pessah. Dans le cas où Nishtaira Achara Pessah, la bête est restée après Pessah, donc on a utilisé pour le Korban Pessah une autre bête, alors cette bête-là tirée, là encore on la attendra qu'elle ait un défaut, mais ensuite on apportera avec sa valeur un Korban Shlamim, puisque lorsqu'on dépasse Pessah, le Pessah qui est resté du Korban Pessah devient Shlamim. Et Alda, si elle met au monde, c'est un mâle, on attendra qu'il ait un défaut, et ensuite on le vendra, et on achètera avec sa valeur un Korban Shlamim. Et Rabbi Lazar, Omer, ou Atzmo Ikrav Shlamim, non, le mâle n'a pas besoin d'être vendu, avec sa valeur on achètera un Korban Shlamim, lui-même, on le prendra, on le sacrifiera comme Korban Shlamim. Donc quelle est la question? Pourtant ici, dans ce cas-là, la mer, la source, n'avait pas de Shem Shlamim, puisque la mer avait été sanctifiée comme Korban Pessah, c'est-à-dire la source, c'était une femelle qu'on a désignée comme Korban Pessah. Et pourtant on voit que si Pessah est passé, que donc le petit sera sacrifié Shlamim. Et d'après Rabbi Lazar, on voit que le petit lui-même, pas seulement la valeur, mais le petit lui-même sera sacrifié. On n'a pas besoin d'attendre la valeur. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de Shem Shlamim al-Imo, le petit lui-même est sacrifié. Pourtant, après le raisonnement que nous avons vu jusque-là, pour que le petit lui-même soit sacrifié Ola, il faut que la mère porte en elle un Shem Ola. Donc, Ve'acha, reprenons la question. Ici, dans les cas Shem Shlamim al-Imo, il n'y a pas le nom de Shlamim sur la mère, Ve'amar Rabbi Lazar Ikrav Shlamim, que le petit sera lui-même sacrifié Shlamim. Amarle, Rava va répondre et va dire Achara Pesach Ka'amarta. Tu poses une question, la korban qui est restée après Pesach, Shane Achara Pesach. Après Pesach, c'est différent des motards. Pesach Goufé Karev Shlamim, puisque la bête elle-même, c'est vrai qu'elle avait été sanctifiée pour Pesach, mais comme Pesach est passé, elle devient automatiquement Shlamim. Tout ce qui reste du Pesach après Pesach devient korban Shlamim. Et donc c'est pour cela que le petit sera aussi sacrifié lui-même Shlamim d'après Rabbi Lazar, puisque la mère porte un Shem Shlamim. Alors la Gemara continue. Yachi, si c'est ainsi, si tu dis, d'après l'explication du Gaon de Vilna, le Yachi est, puisque tu dis que même s'il n'est pas Raoui les Shlamim, mais puisque Stam Pesach et Kacher les Shlamim, donc tu appelles Shem Shlamim, ou d'après Rashi plus simplement, on va dire si c'est ainsi que la raison de Rabbi Lezer c'est parce qu'il y a Shem Shlamim sur sa mère, alors Yachin Iflogna mais Berecha, il devrait être aussi en Machloket dans la Recha, c'est-à-dire dans le cas où on a prélevé une femelle pour le Korban Pessah, et avant Pessah, on a vu que si elle met au monde, cette femelle, un mâle, le mâle sera vendu, et avec l'argent on achètera un Korban Pessah. Pourquoi on ne dirait pas que avant Pessah, le petit lui-même va être sacrifié comme Korban Shlamim d'après Rabbi Lazar, puisque avant Pessah aussi, nous dit Rashi, si on sacrifie le Korban, une bête qui a été sanctifiée pour Pessah, on sacrifie les Shem Shlamim, sera kasher, étant donné que Pessah lui-même, à part le 14 Nissan, a un statut de Shlamim, donc il y a un Shem Shlamim sur la mer, donc puisqu'on peut retrouver dans la mer un Shem Shlamim, si on la sacrifie les Shem Shlamim, elle devient Shlamim, c'est un din. Donc, avant Pessah, bien sûr, si ce n'est pas le 14. Donc on devrait dire que le petit aussi peut être sacrifié en tant que Shlamim. Pourquoi Rabbi Lazar n'est pas cholek dans la Recha? Amarle, il lui a répondu Nachinami, ou plié. Oui, effectivement, on dira qu'il est cholek même dans la Recha. C'est-à-dire que on a été mafriche une femelle pour son Korban Pessah. Avant Pessah, elle met au monde un Zachar, un mâle. On pourra, d'après Rabbi Lazar, prendre ce mâle et le sacrifier directement le Shem Shlamim, puisque la mère porte en elle un Shem Shlamim. Si on la sacrifie maintenant, les Shem Shlamim, elle est Shlamim, bien qu'on l'avait sanctifié pour Pessah. Donc il est aussi en Machloket. Mais Abaye Amar non, l'Opalik. Non, Rabbi Lazar n'est pas en Machloket dans la Recha. Pourquoi? L'Opalik, il est Degimire, le Makom Shamotar Oler, Avlad Oler.
parce que nous avons une halakha chez Mishnah, nous avons appris de nos maîtres que là où le motard et les restes du Pessah va, c'est là que le Vlad va aller aussi. Et donc là, à Pessah, des motards Karev Shlamim, ce qui reste du Korban Pessah sera sacrifié Shlamim, alors Vlad Nameh, Karev Shlamim sera sacrifié Shlamim. Avalifna Pessah, mais avant Pessah, aimé la mère, les mailles Akdéché. Pourquoi il a été Magdish? Puisque c'est une femelle. Donc non pas pour Shlamim, mais l'Idmé Pessah, pour qu'avec sa valeur, on achète un Korban Pessah. Eh bien, le Vlad Nameh, l'Idmé Pessah sera utilisé pour qu'avec sa valeur, on achète un Korban Pessah. Donc tu ne peux pas dire que puisque la mère porte en elle aussi un Shem Shlamim, si on la sacrifie comme Shlamim, donc le petit va être sacrifié Shlamim. Non, le petit va aller pour le même but que la mère, c'est l'Idmé Pessah. Donc c'est pour cela qu'on attendra qu'il y ait un défaut, on vendra le petit et on achètera un Korban Pessah avec son argent. La Gemara continue, Metiv Ravukba Bachama. Oumi Amrinan, est-ce qu'on va dire Mideime, l'Idmé, Vlad Nameh, l'Idmé? Est-ce qu'on retient ce principe puisque la mère, sa valeur est destinée à un korban, donc le petit aussi c'est sa valeur qui est destinée au korban, Vatania. Pourtant nous avons une braïta. Amafrish nekeva la Pessah. Un homme qui prélève une femelle pour son korban Pessah alors que normalement il devait prélever un mâle. Et cette femelle, veut la doter si elle met au monde un petit, Yirou. On va attendre, laisser mettre dans les champs, Achista, vous, jusqu'au moment où ils vont avoir un défaut, Vilmarou seront vendus, Viavi, Vedemé, M. Pessah. On apportera avec leur argent un korban Pessah. Et Rabelezer Omer, Watzmoïkraf Pessah. Et Rabelezer dit non, lui-même, le petit, le Zachar, sera sacrifié comme Korban Pessah. Donc on voit, Ve'acha, Deimé, la mère, est destinée l'Idmé, puisque la mère ne peut pas être elle-même sacrifiée comme Korban Pessah, puisque c'est une femelle. Donc c'est sa valeur qui va être utilisée pour ensuite acheter un Korban Pessah. Et pourtant, le petit Rabelazar nous dit que lui-même sera sacrifié comme Korban Pessah. Alors la Gemara va essayer de répondre. Donc, Ve'amar Rabelazar, c'est la suite de la question. Rabelazar a dit que Watzmo Karef Pessah, Velomok Nane Beime, donc on ne dira pas qu'il a le même statut que sa mère. Amar Ravina, Ravina répond. Ce n'est pas une question. Ici, on parle de Mafrish Beima Mouberet. On parle d'un cas très précis. D'un homme qui a sanctifié une bête qui portait déjà en elle un petit Askina. Et donc, pourquoi Rabelazar dit que le petit va être sacrifié comme Korban Pessah? Parce que Rabelazar, ça va qui Rabbi Yochanan. Rabelazar pense comme Rabbi Yochanan, que nous avons vu déjà plus haut. Be'amar, im sheiro meshuyar. Rabelazar pense, comme Rabbi Yochanan, que si on sanctifie une bête, mais pas le vlad qu'elle porte en elle, le petit n'est pas sanctifié pour la gdusha de la mère. Parce que de ubar la virechimo, le petit n'est pas comme la cuisse, comme une partie de sa mère. Et donc, lorsqu'un homme prend une femelle qui est enceinte, qui porte un petit, et il sanctifie le tout comme Korban Pessah, la femelle ne peut pas être Korban Pessah. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas de Gdushat Hagouf, mais que uniquement sa valeur. Avalhi, mais ou plutôt, on va suivre la girsa du Shitamekoubet, c'est Avalhu, le petit, Kaché sera Kodesh, puisque lui peut avoir la Gdushat Hagouf, puisque c'est un mâle. Donc c'est pour cela que Rabelazar pense que lui-même sera sacrifié comme Korban Pessah. Donc ce n'est pas comme un cas de la bête qui a mis au monde, qui ensuite est tombée enceinte, ensuite a mis au monde, où là effectivement, comme nous avons dit, là où va la mère, va le petit aussi. Ici, Milekhatrila, il a sanctifié le petit comme Korban Pessah. Amale Marzoutra Beride Rav Mari, les Ravina. Marzoutra, le fils de Rav Mari, des Ravina. Achina même Istabra, c'est même logique de dire ainsi. Qu'on parle d'une bête qui portait en elle un petit, mais c'est marqué Hiv et Vladotea. C'est marqué Hiv et Vladotea, c'est-à-dire elle et ses petits. Mashma, que les petits étaient déjà en elle au moment du Ekdesh. Puisque sinon, on aurait dû marquer, nous rappelle Rashi, comme c'est marqué plus haut, d'abord il a été Mafresh Nekeva l'Episro, on aurait dû donner son dîme, tirer, et ensuite dire Yalda Zachar, c'est le moment de Zachar, on comprend que c'est ensuite qu'elle est tombée enceinte. Donc de là on voit, puisque c'est marqué Hiv Vladotea, que le langage est différent de ce que nous avons vu jusque-là, c'est que ce Korban, Milechatrila, avait été sanctifié en même temps que sa mère pour Korban Pessah, donc lui sera sacrifié comme Pessah, d'après Rabbi Lezer, Shema Mina, donc on a une preuve, comme nous l'avons dit, qu'il s'agit d'une bête meubée. On continue. Amar Rabbi Yosef Rab Chanina. Rabbi Yosef Rab Chanina nous dit, Umodé Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar est d'accord. Donc on corrige à chaque fois Rabbi El-Azar, comme la Girsa Shtamikubet, les autres Shonim. Amodé Rabbi El-Azar, Bemafrish Nekeva le Hacham. C'est-à-dire bien que jusque-là nous avons vu, d'après Rabbi El-Azar, lorsqu'un homme est mafrish
une nekeva pour son korban, une femelle pour le korban Pessah, donc vu qu'elle sera le dîme du petit. Mais Rabbi Lazar est d'accord, b'mafrish nekeva le hacham. Rabbi Lazar, nous avons vu aussi, nous parle de celui qui mafrish une nekeva pour le korban Ola, que le petit lui-même sera sacrifié Ola. Eh bien, Rabbi Yosef Bar nous dit que Rabbi Lazar est d'accord, que si on est mafrish une nekeva, une femelle pour le korban hacham, alors que le hacham doit être un mâle, quel sera le dîme si cette femelle met ensuite au monde un petit, un mâle? Des en bena karev hacham, ben Rabbi Lazar sera d'accord que le petit ne pourra pas être sacrifié comme korban hacham lui-même, mais avec la valeur on apportera un korban. Pshita dit la Gemara, c'est évident, quel est le chidouche de Rabbi Yosef Bar Hanina, puisque on peut tout seul le comprendre. Nous avons vu que d'après Rabbi Lazar, toute la raison, c'est parce que la mère portait en elle un shem ola. At kan lo kama Rabbi Lazar et la bemafresh nekeva le ola. Pourquoi Rabbi Lazar a dit que le petit lui-même peut être sacrifié ola? C'est parce que lorsqu'on a été mafrish une femelle pour le korban ola, dit kashem ola al imo. La mère a été sanctifiée comme korban ola, et on retrouve un shem ola comme nous l'avons vu dans les oiseaux, la ta'of, sur une femelle. Donc il y a un shem ola sur la mère. Donc c'est pour cela que le petit lui-même peut être sacrifié ola. Aval gabe mafrish nekeva le hacham. Mais lorsqu'un homme va prélever une femelle pour son korban hacham, de lek hashem hacham al imo, il n'y a pas le nom de hacham sur la mère, puisqu'on ne trouve pas de ophot hacham. Ophot, il n'y a que khatat et ola. Il n'y a pas de hacham dans les oiseaux, il n'y a pas de shlamim. Donc puisqu'on ne trouve pas un shem hacham sur une femelle, Afilo Rabbi Lazar modèle le karev hacham, Rabbi Lazar aussi d'accord que le petit ne sera pas sacrifié comme korban hacham. Donc quel est le chidouche de Rabbi Yosef Bar Hanina? La Gemara va répondre, il a avda hashmoinan. Si Rabbi Yosef Bar Hanina ne nous avait pas enseigné cela, Avamin on aurait pu penser que Tamad Rabbi Lazar la mishum de shem ola alim. On aurait pu penser que d'après Rabbi Lazar la raison ce n'est pas parce que la mère porte en elle un shem ola, mais et la mishum de chazev vlad la akrava. On aurait pu penser simplement parce que le petit, comme c'est un mâle, peut être sacrifié comme korban ola. Et donc j'aurais dit que le petit ici de la femelle qui a été prélevé pour korban hacham peut être aussi sacrifié comme korban hacham puisque c'est un mâle. Donc kamash malan que non. La raison de Rabbi Lazar c'est bien comme nous l'avons dit parce qu'il y a le shem ola al imo et ce qui n'est pas possible pour le korban hacham. Alors la Gemara continue, il y a chi si c'est ainsi. Si la raison de Rabbi Lazar c'est parce qu'il y a shem imo, alors ademash melan de en bena karev hacham. Pourquoi Rabbi Yosef Bar Hanina vient nous enseigner que le petit ne sera pas sacrifié comme korban hacham? Nishmeinan, il aurait pu nous enseigner plus encore, de en bena karev ola, que le petit ne sera pas sacrifié comme korban ola. C'est-à-dire que même que l'argent va être, comme nous l'avons vu, destiné à un korban ola, mais le petit lui-même ne peut pas être sacrifié comme korban ola. Pourquoi? Puisque la mère ne porte pas une source de shem de ola. Et donc, Wadin l'Hacham, j'aurais pu savoir automatiquement aussi qu'il ne pourra pas être non plus être sacrifié comme Hacham. Si déjà, ou la mère, quand on sacrifie une femelle pour un korban Hacham, la femelle, toute sa kedusha, c'est qu'avec sa valeur, on va apporter un korban ola. Et malgré tout, tu dis que le petit ne va pas être sacrifié comme korban ola. Donc je comprends que puisque la mère, c'est vrai qu'elle est destinée à un korban ola, mais comme il a sanctifié Hacham, donc elle ne porte pas le nom de ola sur elle. Donc Ouadine, je comprends que si le petit ne va pas être sanctifié, ne va pas être sacrifié comme korban ola, pourquoi? Puisque la mère ne porte pas en elle un shem ola. Donc Ouadine, de même qu'il ne sera pas sacrifié en tant que Hacham, parce que la mère, elle ne porte pas de shem Hacham, et elle n'est même pas destinée à Hacham. La Gemara répondons, et Hashmoinan ola. Si on nous avait enseigné le din, que le petit ne va pas être sacrifié comme korban ola, avamina, on aurait pu penser ola ou de l'okarva. C'est vrai qu'en tant que korban ola, il ne va pas être sacrifié. Pourquoi? De l'agdeshe l'imagdusha, parce qu'il n'a pas sanctifié la mère par la gdusha de ola, aval Hacham. Mais peut-être le sacrifier en tant que korban Hacham. Kevan, on suit la girsa du Shtam Ekubetset, Kevan de agdeshe l'ime le Hacham, étant donné que la mère, il avait sanctifié les khatrila pour Hacham, peut-être que le vlad aussi sera karev Hacham, kamash malan que non, qu'il ne va pas être nikrav Hacham. Donc l'Agma répond, le chidouche de Rabbi Yosef Bar Hanina, c'est de dire que même Hacham, il ne va pas être sacrifié.
Donc nous avons vu ici toute une marloquette avec Rabbi Lazar et les Chachamim. Donc concernant le dîne d'un homme qui a prélevé une femelle pour son korban et qu'ensuite elle a mis au monde, Afrish nekeva leola, et nous avons vu le dîne aussi de la Tumura d'un Hacham, nous avons vu le dîne du Pessah, si un homme avait fait une femelle pour le korban Pessah. Et là la Gemara va reprendre ce dernier dîne, était que nous avons vu, celui qui mafrish nekeva le Hacham. Hamafrish nekeva le Hacham. Le korban Hacham doit être un mâle si un homme a prélevé une femelle pour son korban Hacham. Quel est le dîne? Tir'e, achetista'el, on va attendre que la bête ait un défaut, vetimacher, biavi, vedamea, Hacham. Et on vendra ensuite, lorsque la bête a un défaut, on achètera avec sa valeur un korban Hacham, si il n'a pas eu encore de kapara. Ve'im karav Hachamo, mais s'il a déjà eu une kapara avec Hacham, alors, yipeludam avlindava, l'argent de cette femelle qui avait été désignée comme korban Hacham serait utilisé l'indava. L'indava, c'est pour Ndava Tsibo, comme nous avons vu donc plus haut, la Gemara avait dit que l'argent était destiné pour un korban Ola. Rabbi Shimon Omer, Timacher Shobemu. Rabbi Shimon dit il n'est même pas nécessaire d'attendre un défaut, étant donné que c'est une femelle et que pour le korban Hacham on ne peut pas sacrifier de femelle. Donc il n'y a pas de plus grand défaut pour le korban Hacham que ce soit une femelle. Et donc, il n'y a pas eu de Kedushat Hagouf sur cette femelle et on peut immédiatement la vendre sans attendre d'avoir un défaut. Rashi pose la question, bien que plus haut nous avons vu que celui qui prélève une femelle pour son korban Ola, bien que le korban aussi Ola doit être un mâle, et on avait vu qu'on doit attendre que la bête ait un défaut. Et là-bas, Rabbi Shimon ne se prononce pas, ne dit pas qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un défaut. Aussi, Rabbi Shimon exige un défaut. Pourquoi on ne dirait pas que puisque c'est une femelle, donc c'est un défaut? Rashi répond, parce que pour le korban Ola, nous avons vu que dans les oiseaux, il y a un korban Ola, même si c'est une femelle, puisque dans les oiseaux, on peut prendre un mâle ou une femelle. Mais pour le Hacham, on ne retrouve pas d'oiseau Hacham. Donc c'est pour cela que Rabbi Shimon dit qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un défaut. Alors la Gemara va un peu développer ce dîne de la Mishnah. On a prélevé une femelle, les Hacham, on doit attendre qu'elle ait un défaut. Demande la Gemara, pourquoi attendre qu'elle ait un défaut? On pourrait la vendre. Puisqu'elle ne peut pas être utilisée comme korban Hacham, puisque c'est un mâle, et là il a prélevé une femelle. Donc c'est son moum, un peu comme pense Rabbi Shimon. Amar Rabiuda Amarav, Rabiuda dit nom de Rava. Inu ta'am. Quelle est la raison des Chachamim d'Amrinan? On dit Migo de Nachtale Kedushat Damim, Nachtale Kedushat Aguf. Étant donné que se pose une Kedushat Damim, la valeur sur cette bête, la valeur, c'est-à-dire que maintenant on va acheter avec son argent, avec sa valeur, lorsque la bête va être vendue, on va acheter un korban, donc ou un korban Hacham, ou s'il va utiliser un autre korban, donc un korban Ola. Donc il y a aussi une Kedusha Tagouf, Nachtana mais Kedusha Tagouf, un migo. Puisqu'il y a une Kedusha, il y a une Kedusha plus forte qu'une Kedusha Tagouf. Amar Rava. Rava continue et dit Zot Omeret, de ce que nous venons de voir. Que celui qui prélève une femelle pour le korban Hacham, il faut attendre que la bête ait un défaut pour pouvoir la vendre et avec son argent acheter un autre korban. Donc de là on peut déduire qu'il y a une Kedusha Tagouf. Donc pourquoi on ne la sacrifie pas cette bête? Parce que c'est une femelle. Mais en tout cas, on voit que bien que c'est une femelle et qu'on ne peut pas la sacrifier, il y a quand même une Kedusha Tagouf. Donc de là, dit Rava, on peut déduire que Igdish Zachar les Damav, un homme a sanctifié un mâle, les Damav, pour sa valeur. C'est-à-dire, non pas comme Korban Ola ou comme Korban Hacham, mais il veut que sa valeur de cette bête, de ce mâle, soit utilisée comme pour un Korban Ola ou pour Korban Hacham. Et bien dans ce cas-là, Kadosh Kedushat Hagouf, la bête elle-même aura directement une Kedushat Hagouf et sera sacrifiée Ola ou Hacham comme il avait voulu. Donc ça c'est ce qu'on peut déduire, puisqu'il y a un migo, puisqu'il y a une Kedushat Damim, il a voulu offrir la valeur, et bien il y a tout de suite une Kedushat Hagouf, puisque c'est un mâle, on pourra sacrifier Ola ou Hacham. Itma, la Gemara nous rapporte ici une marloquette, Igdish Zachar le Damar, un homme prend un mâle et le sanctifie non pas lui-même, mais sa valeur pour un korban Ola ou Hacham. Rav Kana Mar Kadosh Kedushat Hagouf, Rav Kana c'est le fameux migo, et Rav Amar Eno Kadosh Kedushat Hagouf, il ne sera pas Kadosh Kedushat Hagouf.
Pourquoi? Puisqu'il a voulu seulement offrir sa valeur. Et la Gemara nous dit, Vadar be Rava, et Rava est revenu sur ses paroles. Les de Rav Kahana, bien accepté ce que dit Rav Kahana King du Chatagouf, mais de Rabbi Yuda Marav, de cet enseignement que nous avons vu plus haut, de Rabbi Yuda Marav, où nous avons vu que Rava avait, d'après la Girsa de la Gemara, d'après certains c'est Rabat, d'après son Kochim, mais Rava avait donc déduit de là que Igdish Zachar le Dama vient du Chatagouf, donc c'est pour cela que Rava ensuite a changé d'avis et a repris les paroles de Rav Kahana. Donc, on a un Zachar, un mâle, on ne veut pas le sanctifier lui-même, mais sa valeur, il y a malgré tout une Gdushat Tagouf qui s'instaure, qui s'installe, et donc cette bête pourrait être sacrifiée directement comme Korban Ola ou Hacham. On continue, Rabbi Shimon Omer Timacher Shelo Bemoum. Rabbi Shimon dit non, ce n'est pas nécessaire de vendre la bête après qu'elle ait eu un défaut, on peut la vendre tout de suite. La Gemara pose la question, Amalera Priya Baravin Rabbi Yochanan, et pourquoi on ne dirait pas Nema, on n'a qu'à dire Migo de Nachle Gdushat Damé, ce qu'on vient de dire d'après les Chachamim, puisqu'il a voulu sanctifier la valeur de cette bête, il a sanctifié la bête Gdushat Agouf elle-même. Amarle, il lui a dit Rabbi Shimon le Ta'amé. Il lui a répondu Rabbi Shimon le Ta'amé. Pourquoi Rabbi Shimon dit ainsi? C'est parce que Rabbi Shimon ailleurs a dit D'Amar Kol Midé de l'Ochazé de l'Egoufé, lo Nachle Gdushat Agouf. Tout ce qui ne peut pas être utilisé l'Egoufé pour lui-même, il n'y a pas de Gdushat Agouf, c'est-à-dire Tania, nous allons voir dans la Braïta, Hacham ben Shana. Un homme a besoin d'apporter un Hacham dans sa première année, comme le Hacham du Nazir Metzora, c'est sa première année. Vevio ben Shnaim, il apporte un Hacham qui a 2 ans. Ou bien il doit apporter un Hacham de 2 ans, comme Hacham Gezelot, Megilot, Shifra Haroufa. Vevio ben Shana, il apporte un Hacham d'une année. Kshera, c'est Kacher, Velo Aloubalim Shem Chova, le propriétaire ne s'est pas quitté de son obligation. Rabbi Shimon dit donc, Kolatzma Menan Kedoshim. Rabbi Shimon dit, il n'est pas du tout kadosh. Il n'y a pas de Kedusha. Pourquoi il n'y a pas de Kedusha? Parce que on a besoin d'un Hacham d'1 an, on ne peut pas porter un Hacham de 2 ans. On a besoin d'un Hacham de 2 ans, on ne peut pas porter un Hacham de 1 an. Donc d'après Rabbi Shimon, lorsque on va prélever une femelle pour le Korban Hacham, il n'y a pas de Kedusha Tagouf, puisqu'on ne peut pas utiliser cette femelle pour le Korban Hacham. Donc il n'y a pas non plus de Migo, le Kedusha Tagouf, il n'y a aucune Kedusha, et c'est pour cela qu'on peut immédiatement vendre, même sans défaut. La Gemara va juste poser une question, on termine sur Rabbi Shimon, de l'Ochazé. Pourtant une bête Mechusarzman, c'est-à-dire une bête qu'on ne peut pas sanctifier aujourd'hui, par exemple on a égorgé la mère aujourd'hui, on ne peut pas égorger le fils le même jour. Et pourtant, à Rabbi Shimon, des kadosh, Rabbi Shimon a dit si on le sanctifie, des kadosh. La Gemara répond, c'est pas la même chose, parce qu'on peut le prendre ce korban demain. Donc c'est pour cela qu'il y a une kedusha. Alors la Gemara continue, Yahri, dans notre braïta ici, nous avons eu 2 cas. On a besoin d'un hacham d'1 année, on a porté un hacham de 2 ans. Là c'est vrai qu'on ne pourra pas l'apporter demain, puisqu'il a déjà 2 ans. Mais il y a un autre cas dans la Mishnah, dans la braïta. Si on avait besoin d'un hacham de 2 ans, on l'a porté de 1 an. Yachi Hacham ben Shnaim vio ben Shana. Pourquoi il n'est pas Kadosh Achazel et Shana? L'année prochaine, on pourra le sacrifier. Et là, alors la Gemara reprend non. Aïnou Ta'amad Rabbi Shimon, la raison pourquoi Rabbi Shimon dit que Mechusarzman, il n'est pas Kadosh de Yalif Lemi Bechor, parce qu'il va la prendre du Bechor. Quel est Tania? Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon dit non, Rabbi Shimon Mechusarzman, Nichnas le dire d'Itaser. Un Mechusarzman, c'est-à-dire une bête qu'on ne peut pas encore sacrifier aujourd'hui, elle rentrera les dire l'itaser pour prélever le maaser. On entrera dans l'enclos pour prélever le maaser. C'est-à-dire même si c'est une bête avant les 8 jours qu'on ne peut pas sacrifier. Barouk et Bechor, c'est comme le Bechor. C'est-à-dire que même si cette bête sort la 10e, elle sera sanctifiée comme maaser. Mais on ne peut pas la sacrifier encore. C'est pas grave, comme Bechor. Ma Bechor kadosh lifnei zmano vekarev lachar zmano. De la même manière que le kadosh, le Bechor, il est kadosh lifnei zmano, c'est-à-dire merechem, lorsqu'il sort de la matrice de sa mère, et pourtant il ne sera karev que plus tard. Il est kadosh avant le maaser, en tant que maaser, il sera karev après. Donc c'est la raison de Mechusarzman que bien que le chazé, malgré tout Rabbi Shimon dit qu'il sera kadosh. Mais dans le cas de Hacham ben Shana, Meshtaim ben Shana, là c'est pas le digne du Mechusarzman mais habituel, où là donc Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas du tout de kedusha. Donc on a compris
la machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon dans notre Mishnah, un homme prélève une femelle pour son korban hacham. D'après Tanakama, on attendra que la bête ait un défaut et avec son argent on achètera ou un hacham, s'il a déjà eu un hacham, donc un korban ola, nedava. Et d'après Rabbi Shimon, on pourra vendre même sans défaut. Pourquoi d'après Tanakama, il faut attendre un défaut? Parce qu'étant donné qu'il y a une gdushat damim, il y a automatiquement une gdushat tagouf qui s'instaure, donc on doit attendre que la bête ait un défaut. Pour Rabbi Shimon, non, étant donné qu'on ne peut pas utiliser cette bête puisque c'est une femelle, il n'y a pas de gdushat tagouf, donc on n'a pas besoin d'attendre que la bête ait un défaut, on peut tout de suite la vendre. Alors nous allons nous arrêter ici, Tanu Rabbanan. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Yutet. Moshe Rabbeinu a institué au Bnei Israël une lecture dans la Torah, Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Les jours de Rosh Chodesh et Chol HaMoed ont une Kedusha plus grande que les autres jours de la semaine, puisqu'il y a un Korban Moussaf. C'est pour cela que dans la Kriyat Torah de Rosh Chodesh de Chol HaMoed, on fait monter 4 personnes. Pas moins et pas plus. La raison pourquoi on ne le rajoute pas, puisque ces jours aussi de Rosh Chodesh, c'est des jours de travail, même Chol HaMoed, on peut travailler s'il y a un risque de perte, et donc le fait de rajouter des montées pourrait ainsi empêcher les gens de travailler Bitul Melacha, donc les Khamim dit on ne rajoute pas sur les 4 montées.